Instants de la parole, on va recommander ces moments entre mains du Seigneur. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit qui t'a fait venir encore cet après-midi en ce lieu et pouvoir te parler. Que le Saint-Esprit te parle durant ce moment. Nous prions en ces instants, au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire, Père éternel. Nous sommes au moment où nous t'écoutons nous parler. Nous voulons de toi celle qui nous parle cet après-midi en ce lieu. Cher Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, que je sois un simple canal par lequel tu béniras tes enfants, ceux qui sont en présentiel ici, ainsi que ceux qui vont nous suivre en direct, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur Facebook, Père éternel, et ceux qui suivront encore après ces messages, Père éternel, que tu les bénisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que ces messages tombent dans la bonne terre, qu'elles germent et produisent des fruits dignes d'abondance. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer dans le Seigneur Jésus-Christ? Oh, oh, le Dieu, le Dieu, le Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et puis, nous allons sauter pour lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. 1 Samuel chapitre 2. Du 12e au 17e verset, et puis nous allons sauter, on va lire du 22e au 25e verset. Je lis au nom de Saint Jésus-Christ. Le fils d'Élie était des hommes pervers, il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ces Israël qui venaient là à Silo. Et même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair pétie. C'est de la chair crue qu'il veut. Si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Nous sautons verset 22 jusqu'au verset 25. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'attends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Acclamons notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le thème de notre message d'aujourd'hui, vous qui êtes là, présents, et ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, en direct, et ceux qui suivront encore ces messages, le thème de notre message est le comportement des fils du sacrificateur Élie. Les comportements des fils du sacrificateur Élie. Vous savez, quand on parle de comportement, le comportement c'est la manière d'être, la manière d'agir et la manière de réagir d'un être vivant. Ça peut être un animal, ça peut être un humain, mais dans l'école d'aujourd'hui, on parle du comportement des fils du sacrificateur Élie. Ces hommes étaient des sacrificateurs. Parce que vous savez, à l'époque, c'était à l'époque de la loi, c'était à l'époque du sacerdoce lévitique. Parce que Dieu avait choisi une tribu, parmi les 12 tribus, Dieu avait choisi la tribu de Lévi. Et dans cette tribu, Dieu avait choisi une famille, la famille d'Aaron. C'est là où devait sortir le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Et cette famille, c'était une famille des sacrificateurs, c'était les descendants d'Aaron. Élie avec ses enfants.
Ces enfants qui étaient ses fils, qui étaient des sacrificateurs. Ces sacrificateurs qui étaient choisis par l'Éternel, ils avaient des comportements, bien aimés, qui étaient vraiment très très abominables à l'égard de Dieu. Et ce genre de comportement, bien aimé, quand on essaie un peu d'analyser nos églises d'aujourd'hui, d'examiner, vous allez constater que les comportements de ces sacrificateurs, on les retrouve encore aujourd'hui dans nos églises. Malgré que ces sacrificateurs sont déjà morts, mais leur comportement se retrouve encore aujourd'hui dans nos églises. Voilà pourquoi nous allons parler de cela, le comportement des sacrificateurs, le comportement des fils des sacrificateurs Élie. Ils étaient des sacrificateurs, ils étaient choisis par Dieu. Ils étaient nés dans une famille bien aimée, une famille que Dieu avait mise à part. La famille d'Aaron. Dans la tribu de Lévi, il y avait une famille que Dieu avait mise à part, c'était la famille d'Aaron. C'est là où on sortait les sacrificateurs. C'est là où devait sortir les sacrificateurs, la famille d'Aaron. C'est là où devait sortir les sacrificateurs. Et cette famille, ces hommes-là, bien aimés, ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Ils avaient un comportement qui n'était pas digne de Dieu. Ils avaient un comportement qui n'honorait pas Dieu. Un comportement qui était indigne à l'égard de Dieu. Mais pourtant, ils étaient choisis. Ils étaient au service de Dieu. Ils étaient en train de servir Dieu. Ils étaient issus, bien aimés, d'une famille qui était choisie par Dieu. Bien aimé, je suis venu te dire, c'est pas parce que tu es né, bien aimé, dans une famille, tu es né dans une famille chrétienne que tu connais l'Éternel. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, bien aimés, des familles dont les parents sont des pasteurs, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est pas parce que tes parents sont pasteurs que toi, automatiquement, tu connais Dieu. Non. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comme ces hommes-là, ils étaient issus d'une famille bien aimée qui servait Dieu de génération en génération. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Quand on essaie un peu d'examiner leur vie, bien aimé, la première caractéristique, bien aimé, la première chose qui caractérise le comportement des fils du sacrificateur Élie, c'était, bien aimé, ils étaient des gens pervers et ils ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils étaient au service de l'Éternel, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, toute personne qui reçoit Jésus, la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que Dieu, Jésus a fait de nous, on est un royaume, c'est-à-dire nous sommes de la race royale. Nous sommes des princes parce que Jésus est le roi des rois. Et puis la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. C'est tout enfant de Dieu. Toute personne qui a reçu Jésus, toute personne qui a crié en Jésus, toute personne qui est devenue enfant de Dieu, bien aimé, cette personne, bien aimé, elle est sacrificateur. On est des sacrificateurs, bien aimé. Dieu a fait de nous aujourd'hui, nous tous, on est des sacrificateurs. Comme je vous ai dit, le premier élément qui caractérise le comportement des fils du sacrificateur était l'ignorance de Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Vous savez, Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Je te dépouillerai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi je t'oublierai. La Bible n'a pas dit que, Dieu n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il pêche beaucoup, non. Il n'a pas dit que mon peuple est détruit parce que, il ne prie pas beaucoup, non. Il n'a pas dit que mon peuple est détruit parce que, il ne craint pas, non. Mais il a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça. La connaissance, bien-aimé. La connaissance. Est-ce que tu connais celui qui t'a appelé, bien-aimé? Est-ce que tu connais les dieux qui t'a appelé? C'est ça. Parce que, vous savez, l'objectif, le but pour lequel nous venons à l'église, nous venons à l'église pour connaître Dieu. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé,
tu dois faire un effort de chercher à les connaître. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons dépend de la connaissance. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu avait appelé Josué, quand Josué avait pris la relève de Moïse, Dieu avait demandé à Josué, il a dit à Josué, que ces livres de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon que tu auras nécessité dans tes entreprises, selon que tu réussiras. Dieu a montré à Josué, si tu veux marcher avec moi, voici comment, Josué, tu dois te comporter. Tu dois apprendre, tu dois méditer jour et nuit la loi. Tu dois chercher à me connaître au travers des Écritures, bien aimé. Aujourd'hui, des gens viennent à l'église, beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils sont manipulés par des faux prophètes, des gens qui courent derrière les prophéties. Quelqu'un qui connaît Dieu, tout enfant de Dieu lui parle. Il ne peut pas courir derrière les prophètes. Non, bien aimé. C'est sacrificateur, le fils du sacrificateur Élie. Bien aimé, le premier élément qui caractérise leur comportement, bien aimé, ils étaient des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Bien aimé, connaître Dieu, c'est pas le fait de citer les Écritures. Parce qu'il y a des gens qui expliquent la parole de Dieu. Quand ils se tiennent devant les gens, ils commencent à prêcher. Comme tu dis, waouh! Quelle connaissance! Bien aimé, ça c'est une partie de la connaissance, c'est pas la totalité de la connaissance. Ça c'est expliquer les Écritures. Même les diables, bien aimé, les diables aussi connaissent les Écritures. La preuve en est que quand notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il avait jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Le diable est venu les tenter. Quand Jésus a commencé à amener le diable dans le terrain, il est écrit. Le diable aussi, lui a répondu, il est écrit. Ouais. Donc, il y a des gens qui expliquent la parole de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. 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 La connaissance de Dieu commence d'abord, bien aimé, par que la personne doit d'abord maîtriser les Écritures. Non seulement il doit s'arrêter à connaître Dieu au travers des Écritures, mais la personne doit les mettre en pratique. Voilà pourquoi il doit les mettre en pratique. Tant que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Ah ouais, tu ne connais pas Dieu. Tant que bien aimé, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Parce que la connaissance de Dieu s'est traduite par la mise en pratique de sa parole. Alléluia. Par la mise en pratique de sa parole. Nous allons voir ça. Par la mise en pratique de la parole. Bien-aimé, la connaissance. Bien-aimé. Cherchons à connaître Dieu. Voilà, lui, on dit dans Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Vous voyez? Donc, la Bible nous ordonne, quand nous connaissons, c'est l'impératif. Tout enfant de Dieu est appelé, tout chrétien et sacrificateur, il est appelé à connaître. Bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu as des Saint-Esprit, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Bien-aimé. Combien de temps tu donnes à la méditation de la parole de Dieu? Aujourd'hui, on voit des gens qui passent des heures et des heures. Aujourd'hui, le diable a multiplié les réseaux sociaux. Des gens qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux. Mais ils passent des heures et des heures sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Mais prendre sa Bible, méditer ne fût-ce que même 1 heure. Ces gens-là n'arrivent pas à méditer, bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des Bibles qui souffrent de blessés intérieurs. Parce que tellement qu'on ne les ouvre pas, on les lit, on les lit pas. Des Bibles qui souffrent. Des Bibles qui commencent même à se demander, il fallait qu'on me laisse dans la librairie chrétienne, là au moins me nettoyer, depuis que cette sœur, ses frères m'ont acheté. Il n'ouvre pas. Bien aimé, la connaissance, bien aimé. Voilà pourquoi nous connaissons et cherchons à connaître notre Dieu. Bien aimé. Cherchons à connaître Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Comment mettra-t-il en pratique la parole si tu ne connais pas cette parole? Alléluia. Parce que Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi sur le point de ta bouche, médite les jours et nuits, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Comment, bien aimé, puis-je agir fidèlement selon tout ce qui est écrit si je ne connais pas ce qui est écrit? Alléluia.
Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire un effort, bien-aimé, de chercher à connaître Dieu au travers des Écritures. S'il y a le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit est là, il est disposé. C'est à toi maintenant, bien-aimé, de chercher à connaître, à méditer la parole de Dieu chaque jour, comme la Bible nous recommande, jour et nuit. C'est ça. Parce que tu ne peux pas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, tant que tu ne connais pas ce qui est écrit. Il faudrait d'abord que tu saches ce qui est écrit pour agir selon tout ce qui est écrit. Si le fils du sacrificateur Élie n'agissait pas selon ce qui est écrit, c'est parce qu'il ne connaissait pas ça. C'est ça, parce qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il ne connaissait pas ça. Bien, la connaissance de Dieu. Vous savez, l'apôtre Jean dit, on va lire ça dans 1 Jean chapitre 2. Là, l'apôtre Jean est en train de nous faire comprendre, de nous faire montrer la personne qui connaît Dieu. La personne qui connaît Dieu, c'est pas la personne bien-aimée qui prêche la parole, non. C'est pas la personne qui explique les Écritures, non. Jean l'a bien vraiment expliqué. 1 Jean chapitre 2, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. 1 Jean 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Si nous gardons ce commandement, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ce commandement est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait à celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. L'apôtre Jean est en train d'expliquer. Il est en train de nous montrer, bien aimé, la personne qui connaît Dieu. Il dit, si nous gardons ce commandement, c'est par là nous savons que nous l'avons connu. Donc c'est lui qui connaît Dieu, c'est lui qui garde. Quand on dit garder spirituellement, c'est pas mémoriser. Garder, c'est pratiquer. C'est ça. Donc celui qui connaît Dieu, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. C'est celui qui met en pratique les commandements de Dieu. Jean s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas aux païens. Parce que l'épître de Jean, il a envoyé ça aux chrétiens, aux personnes qui sont nées de nouveau, aux personnes bien-aimées qui ont reçu le Saint-Esprit, aux personnes qui sont censées de marcher en nouveauté de vie. Jean leur dit, si nous gardons, lui-même, il se met, il dit, il n'a pas dit si vous gardez, il a dit si nous gardons, lui-même, il est inclus dans cette affaire. Il dit, si nous gardons ces commandements, c'est par là nous savons que nous l'avons connu. Et puis il dit, c'est lui qui dit qu'il a connu, qui ne garde pas ses commandements est qu'un menteur, et la vérité n'est point en lui. C'est ça. Donc c'est-à-dire que la personne qui connaît Dieu, c'est la personne qui garde ses commandements. C'est ça. Celui qui pratique ses commandements, c'est celui qui connaît. C'est ça. C'est pas celui qui prêche, non, comme je prêche maintenant, non. C'est celui qui pratique ses commandements. C'est ça. Quand tu marches, c'est celui qui marche de la crainte, c'est celui qui connaît Dieu. C'est ça. Le fils du sacrificateur, il ne connaissait pas l'Éternel. Voilà pourquoi il ne pouvait pas, bien aimé, agir conformément à ce qui est écrit. Parce qu'il ne connaissait pas. Est-ce que toi qui me suis maintenant, est-ce que tu connais Dieu? Toi qui me suis maintenant, est-ce que tu connais Dieu? Toi qui es ici, et toi qui es en ligne, en direct, en train de me suivre maintenant, vous tous qui êtes en train de me suivre, est-ce que vous connaissez Dieu? C'est ça. Donc, Jean, il dit, si nous ne gardons pas ce commandement, par là nous savons que nous n'avons pas connu. Donc, bien aimé, on est obligé de garder le commandement de Dieu. Comme je vous ai dit, garder le commandement, c'est-à-dire mettre sa parole en pratique. C'est ça. Mettre sa parole. Maintenant, pour mettre en pratique ces commandements, tu dois les connaître. Comment doit-il connaître le commandement de Dieu? C'est en méditant, bien aimer sa parole. Parce que la Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée à notre égard. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné à Josué, en lui disant qu'il se livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits. Bien aimé,
est-ce que toi, tu médites du jour de la parole de Dieu? Tu médites du jour de la parole de Dieu? Tu médites du jour de la parole de Dieu? Bien-aimé. Tu médites du jour de la parole de Dieu? Parce que tant que tu ne médites pas la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu, on le connaît au travers de sa parole. Quand tu commences à méditer, tu commences à connaître. Tu commences à connaître Dieu. Et puis, tu dois mettre ces paroles en pratique. Ah ouais, c'est ça. Parce que tant que tu ne mets pas ces paroles en pratique, c'est-à-dire, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui garde. Garder spirituellement, c'est pratiquer. Tant que tu ne pratiques pas, tu ne connais pas Dieu, bien-aimé. Bien-aimé. Il est temps pour nous, bien-aimés, de chercher à connaître Dieu. Amen. Il est temps pour nous, bien-aimés, de chercher à connaître Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde nos églises aujourd'hui, bien-aimés, des gens qui viennent à l'église aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, les gens, vous savez, les gens viennent à l'église pour d'autres buts. On vient à l'église pour apprendre. L'église, c'est l'école de Dieu. L'église, c'est l'école de Dieu. Voilà pourquoi Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, Salomon a dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Sache que tu es venu pour écouter. Et il ne faut pas que tu offres un sacrifice des insensés. C'est-à-dire, quand on vient de la présence de Dieu, quand on vient à l'église, on vient d'abord pour apprendre, pour écouter Dieu. Parce que tout dépend, bien aimé, de ce que nous écoutons. Ah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour d'autres choses. Il y en a qui viennent à l'église pour draguer. Il y en a qui viennent à l'église parce que, pour passer du temps, pour se retrouver, j'ai des affinités avec tel frère, telle sœur, c'est bien qu'on se retrouve ensemble. L'église est devenue un lieu de retrouvailles. Non. On vient à l'église pour apprendre. Je me rappelle, nous, à notre époque, bien aimé, moi, j'ai donné ma vie à Jésus dans les années 90. Je me rappelle à cette époque-là, 95. Quand on venait à l'église, bien aimé, on venait avec nos Bibles, avec nos cahiers. On venait avec nos Bibles, avec nos cahiers. Tout ce que nous enseignait, bien aimé, on notait. Aujourd'hui, combien de chrétiens qui viennent à l'église avec des Bibles, avec des cahiers? Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église sans Bible. Si tu essaies de lui demander, il y a la Bible, j'ai l'application de la Bible de mon téléphone. Il y a des gens qui viennent à l'église, bien aimé, sans cahier. Or, l'église, c'est l'école de Dieu, bien aimé. On vient pour apprendre. Alléluia. On vient pour apprendre, bien aimé. On vient pour apprendre. C'est ça. Donc, les fils du sacrificateur Élie, ces sacrificateurs, bien aimés, ne connaissaient pas l'Éternel. Mais pourtant, ils étaient choisis, bien aimés, pour servir Dieu, bien aimés, pour se tenir devant l'Éternel, pour faire des sacrifices, pour sacrifier, bien aimés. Ils étaient choisis pour servir Dieu au sacerdoce. Comme moi et toi, bien aimés, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous puissions les servir, bien aimés. On doit s'efforcer à connaître Dieu. Alléluia. Il faut que tu t'efforces à connaître Dieu, bien-aimé. Il faut que la connaissance de Dieu, bien-aimé, soit ton souci quotidien. C'est ça. Chercher à connaître Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça. Parce que l'apôtre Jean dit, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est ça. Tu peux dire que tu demeures en Christ et tu ne marches pas comme Christ. Alléluia. C'est ça. Donc quand tu dis que tu demeures, tu connais Jésus, tu connais Dieu, tu dois marcher comme Christ a marché. Alléluia. C'est ça. Ce qui détruit, bien aimé, les chrétiens, c'est d'abord le manque de la connaissance de Dieu. Alléluia. Le manque de la connaissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, les gens sont manipulés, ils sont emportés à tout vent. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il a la connaissance, bien aimé, il ne doit pas aller sillonner les églises et les églises. Non. Il quitte l'église, c'est l'église, il part dans une autre église pour chercher Dieu. Non, c'est pas comme ça. Non. C'est le manque de la connaissance. Bien aimé, le premier élément qui caractérise
le comportement des fils du sacrificateur Élie. Le manque de la connaissance. Ils étaient des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. La Bible dit qu'ils étaient des hommes pervers. Quelqu'un qui est pervers, c'est quelqu'un qui se plaît au mal, qui prend plaisir dans le mal. Quelqu'un qui prend plaisir dans le mal. Ils étaient des hommes pervers. Mais pourtant, ils étaient choisis. Bien-aimé, Dieu avait choisi la famille de leur père. Parce que c'était la famille d'Aaron et ils étaient des descendants d'Aaron. Ils étaient choisis. Bien-aimé, ce n'est pas le fait que tes parents sont des chrétiens ou des pasteurs que tu connais Dieu. Non, bien-aimé. Non. Non. C'est pas le fait que tu chantes à l'église. Moi je chante, moi je préside le culte, moi je prêche que tu connais. Non. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est la personne qui garde ses commandements. Alléluia. Quand on dit garder, ça dit pratiquer la parole de Dieu. Tant que tu ne pratiques pas, bien-aimé, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons nous efforcer à craindre Dieu. Alléluia. On doit s'efforcer du jour au jour, bien-aimé, à marcher comme Jésus a marché. Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. C'est ça. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. À l'image de son Fils. Le manque de la connaissance. C'est une première caractéristique du comportement des fils du sacrificateur Élie. Deuxième élément, c'est le non-respect du sacré. Le non-respect des choses sacrées. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, la personne n'aura aucun respect du sacré. C'est ça. La personne n'aura aucun respect du sacré parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ces sacrificateurs, tellement qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils n'avaient aucun respect du sacré. Parce qu'on parle du sacré, c'est-à-dire tout ce qui est consacré à Dieu est sacré. Tout ce qui est consacré à Dieu est sacré. Tu dois comprendre que, bien aimé, ta vie est sacrée. Ton corps est sacré. Parce que c'est consacré à Dieu. Quand je regarde cette salle, en ce moment-là, cette salle est sacrée. Parce que c'est là où nous réunissons, nous célébrons notre Dieu. Les chaises que vous voyez ici à l'église, mais ces chaises sont sacrées. Parce que ce sont des chaises, ce sont les mêmes chaises qu'on peut retrouver dans notre maison. Mais le fait que ces chaises, bien aimées, servent à l'église, on les utilise pour s'asseoir dans la présence de Dieu, ces chaises deviennent sacrées. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, je vois les enfants de Dieu, ils entrent à l'église, il y en a qui, après avoir mangé son chewing-gum, il prend le chewing-gum, il colle sur la chaise. Non, cela montre que la personne ne connaît pas Dieu. C'est ça. Parce que tout ce qui est consacré à Dieu est sacré. Ah, est sacré. Est sacré. Parce que ces jeunes gens-là, ils n'avaient aucun respect du sacré. La preuve est que la Bible dit, quand quelqu'un venait offrir un sacrifice, la Bible dit que les serviteurs du sacrificateur venaient avec une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la marmite, là où on était en train de cuire la viande, l'offrande. Ils piquaient dans le chaudron, ils piquaient dans la peau. Et la Bible dit, tout ce que la fourchette amenait était pour les sacrificateurs. Et la Bible dit même, ça arrivait même avant qu'on puisse cuire l'offrande. Les serviteurs du sacrificateur venaient. Et ils disaient à la personne qui est venue offrir, ils disaient à la personne que aujourd'hui, le sacrificateur va prendre la chair crue. Il ne prendra pas la chair cuite. Et si la personne essaie un peu de le faire raisonner en disant, mais attends qu'on puisse brûler la graisse, tellement que tu vas prendre tout ce que tu veux. Il prenait des forces. Et la Bible dit que ces jeunes gens-là se rendaient coupables d'un grand péché devant l'Éternel.
Le non-respect du sacré. Aujourd'hui, les gens n'ont aucun respect du sacré. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu, bien-aimé. Quand tu connais Dieu, bien-aimé, tu vas respecter les sacrés. Alléluia. Hein? Tu dois comprendre que les choses de Dieu, les choses consacrées à Dieu, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas toucher. Les choses qui sont consacrées à l'Éternel, on ne les touche pas. Même les offrandes, tout ce que nous donnons à l'église, les offrandes que nous donnons à l'église, ce sont les choses qu'on consacre à l'Éternel, ce sont les choses qui sont sacrées. Vous savez, je me rappelle à l'époque, au bled, dans notre église, à qui, parmi nos encadrés, nos responsables, parce qu'à l'époque, il y avait un de nos responsables dont sa nièce comptait les offrandes à l'église. Maintenant, lui, il avait parlé avec sa nièce. À chaque fois qu'on donnait les offrandes, sa nièce prenait, volait une partie des offrandes, lui donnait. Bien aimé. Donc cet homme, il n'avait aucun respect du sacré. Jusqu'à ce qu'un jour, notre pasteur Hakim va découvrir que la sœur volait les offrandes. Il va interpeller la sœur et la sœur va dire que non, c'est mon oncle, tel responsable, tel encadré qui m'a demandé. Mais si vous regardez la vie de ces responsables aujourd'hui, les choses se sont passées il y a de cela plus de 20 ans. Mais si vous regardez sa vie aujourd'hui, à peu près 30 ans même, plus de 20 ans, si vous regardez sa vie aujourd'hui, bien aimé, sa vie n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il avait touché aux choses sacrées. Alléluia. Bien aimé, tu dois comprendre. Tu dois avoir le respect du sacré. Alléluia. Hein? Le respect du sacré. On ne touche pas à ce qui est sacré. On ne touche pas. Uza. Il a dit un jour, David, il avait récupéré l'arche. Au lieu de faire transporter l'arche par des sacrificateurs, David, il a pris un chariot neuf, il a posé l'arche. Or, selon la loi, l'arche devait être portée par les sacrificateurs. Et la Bible nous dit que pendant que on conduisait l'arche qui était sur le champ, à un certain moment, l'arche s'était penchée. L'arche avait tendance à tomber. Maintenant, Uza, quand il a vu cela, il avait une bonne intention. Mais tellement qu'il ne connaissait pas, il est allé toucher l'arche pour redresser l'arche. La Bible dit, subitement, l'Éternel l'avait frappé de mort. Il est mort. Là, pour nous faire comprendre que, bien aimé, ce qui est sacré, on ne joue pas avec. Alléluia. On ne joue pas avec les sacrés, bien aimé. On ne joue pas avec les sacrés. Aujourd'hui, les gens jouent avec les offrandes. Il y en a qui volent les offrandes à l'église. Il y a même pasteurs aussi qui se servent des offrandes, ceux que les enfants de Dieu donnent pour faire des bêtises avec des serfs. Non, bien aimé. Non. Ce qui est consacré à Dieu est sacré. Alléluia. Le fils du sacrificateur Élie n'avait aucun respect du sacré. Il n'avait aucun respect du sacré. Il n'avait aucun respect du sacré. Bien aimé. La Bible dit, il s'est rendu coupable d'un très grand péché devant l'Éternel. Bien aimé. Quand tu touches aux choses sacrées, bien aimé, Dieu finit toujours par frapper. Le troisième élément qui caractérisait leur comportement, la Bible dit que il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. L'impudicité, l'adultère, bien aimé. Là, nous voyons que, bien aimé, l'impudicité ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les fils des sacrificateurs, ils étaient des sacrificateurs, ils couchaient avec les femmes. Bien aimé. Qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, ils couchaient avec les femmes. Bien aimé. L'impudicité à l'église. Aujourd'hui, nous voyons aussi l'impudicité dans nos églises locales. Aujourd'hui, bien aimé, nous voyons l'impudicité dans l'église. Les gens n'ont plus crainte de Dieu. Ils n'ont aucun respect du sacré. Bien aimé. Dans l'église, on voit l'impudicité dans l'église, bien aimé. Même à l'époque de l'apôtre Paul, si nous lisons on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 6, vers l'apôtre Paul.
1 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6 à partir du verset 18. « 1 Corinthiens » ouais, chapitre 6 à partir du verset 18. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. La Bible dit, fouillez la débauche. Dans le verset, on dit l'impudicité. Quel est autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens, aux chrétiens, bien-aimés, qui vivaient dans la ville de Corinthe, à l'église, bien-aimés. Il leur dit, fouillez l'impudicité. Parce que dans l'église de Corinthe, bien-aimés, il y avait l'impudicité d'une manière, bien-aimée, plus que même chez les païens. De telle sorte qu'il y avait un frère qui avait pris la femme de son père. Il est sorti avec la femme de son père. Bien-aimés. Vous voyez ce genre de comportement des fils d'Élie. Même à l'église de l'apôtre Paul, bien-aimé, ce genre de comportement s'est manifesté. Même aujourd'hui, bien-aimé. Voilà pourquoi Paul, il devait parler pour les interpeller, pour les conscientiser. Il va leur dire, fouillez l'impudicité. Il va leur dire que quelque autre péché qu'un homme peut commettre est hors du corps. C'est-à-dire, tu peux inciter quelqu'un, c'est hors du corps, voler, c'est hors du corps. Oui, c'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Bien-aimé. Toi qui es impudique, tu es pasteur, tu es impudique, adultère. Bien-aimé. Toi qui es frère, tu es sœur, tu es impudique. Bien-aimé. La Bible nous recommande de fuir. La Bible n'a pas dit de résister, de fuir. Comme Joseph. Joseph, quand la femme de Potiphar avait tenu ses vêtements, la Bible dit Joseph, il a fui. Il a laissé ses vêtements. Il a fui. La Bible dit fouiller l'impudicité. Parce que la personne qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Et la Bible nous interpelle en disant, mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple, ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Alléluia. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Toi qui dis que ma vie m'appartient, c'est toi qui le dis. Je peux faire de ma vie ce que tu veux. Bien-aimé. Comment tu deviens enfant de Dieu, tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient plus. Parce que nous avons été rachetés un grand prix, qui est le sang du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons été rachetés un grand prix. C'est ça. On a été rachetés un grand prix, bien-aimé. Toi, tu fais de ton corps ce que tu veux, bien-aimé. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible nous dit que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et la Bible nous dit que, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, bien-aimé, tu dois fuir l'impudicité. Ces jeunes hommes, ces sacrificateurs, ont fini et fini, ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée du temps, de la tente d'assignation. On voit l'impudicité, bien-aimé. Tout le monde était au courant. Ils couchaient avec les femmes. Ils couchaient avec les femmes. Aujourd'hui, nous voyons des scandales dans nos églises aujourd'hui. Des scandales. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des scandales. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des scandales aujourd'hui, bien aimés. On voit des scandales aujourd'hui dans nos églises. Hein? Pourquoi? C'est à cause de ça. Parce que les gens, bien aimés, ne veulent pas maîtriser la chair. C'est ça. Ne veulent pas maîtriser ce corps, bien aimé, que Dieu nous a donné. Ce corps qui est le temple de Dieu, ce corps qui est la demeure du Saint-Esprit, bien aimé. Tu dois maîtriser ce corps. Alléluia. C'est ça. Tu dois maîtriser ce corps, bien aimé. Le corps que Dieu nous a donné. Le corps. Tu dois maîtriser ce corps. Fuir l'impudicité. Au fini, ces sacrificateurs étaient des impudiques. Ils couchaient avec les femmes.
qui s'assemblent entre la tente d'assignation. L'impudicité dans l'église, c'est normalisé aujourd'hui. Bien-aimés, vous voyez ce genre de comportement. Quatrième élément, la Bible dit que, bien-aimés, ils n'écoutaient point la voix de leur père. Tellement que ils commentaient ces choses, la Bible dit que Dieu va envoyer un prophète. Le prophète est arrivé pour leur dire, pour parler à leur père. Regarde ce que tes enfants font. Ils méprisent mes offrandes, ils font de telles choses. Et le prophète va dire que moi, l'Éternel, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Aujourd'hui, je dis loin de moi. Bien aimé, vous savez quand on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, bien aimé, on doit lire les contextes. Dieu ne se répand pas à ses promesses quand tu demeures fidèle à lui. C'est ça. Parce que dans ces passages, les gens, vous savez, la parole de Dieu, on prend pas, les gens prennent seulement un verset et puis commencent à expliquer. Non. Il faut regarder le contexte. Avant que Dieu dise cela, Dieu avait dit qu'il ne voyait pas d'iniquité en Israël. C'est-à-dire, Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Si toi tu demeures fidèle à lui, si tu lui tournes le dos, tu verras que Dieu va changer. C'est ça. Alors, c'est ça. Parce que Dieu avait déclaré à la maison d'Élie, à la maison de ses ancêtres, de ses pères, Dieu avait dit qu'il marcherait devant sa face à perpétuité. Mais à cause du comportement des enfants, des fils du sacrificateur Élie, en fini, Dieu va dire, loin de moi, j'avais déclaré que la maison de ton père et ta maison Élie marcheraient devant ma face à perpétuité. Maintenant, je change loin de moi. J'honorerai celui qui m'honore. Bien aimé, Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. Ah, Dieu honore celui qui l'honore. Tant que tu n'honores pas Dieu, n'attends pas que Dieu va t'honorer. Non. Il honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Et puis il dit, ceux qui me méprisent seront méprisés. Comme les enfants, les fils du sacrificateur Élie, ils méprisaient l'Éternel, l'Éternel dit, ils seront méprisés. Et puis Dieu va dire, interpeller les sacrificateurs et leur père en leur disant, puisque toi, tu n'as pas sanctionné tes enfants, parce que Élie, quand il a vu le comportement de ses enfants, il avait entendu comment ses enfants se comportaient, il leur a dit, ah mes enfants, pourquoi vous agissez de la sorte? Pourquoi vous marchez de telle manière? Au lieu de les suspendre, au lieu de les sanctionner, il va leur dire, celui qui pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais celui qui pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Bien. La Bible dit que le prophète, après avoir dit à Élie, il lui a dit encore là, rajoutant en disant que Dieu va leur dire, dans ta maison, il n'y aura plus de vieillards. Dieu va écourter la durée de vie, bien aimé, de toute la maison du sacrificateur Élie. Non seulement, et de leur descendance, bien aimé, à cause du comportement de filles et de fidèles. Bien aimé. Mais quand Élie va parler à ses enfants, ses enfants, ils ne vont pas l'écouter. Ils n'écoutèrent pas leur père. Pourquoi nous la raison? Pourquoi ils n'ont pas écouté leur père? Parce que l'Éternel voulait les tuer. Bien aimé. Mais quatrième caractéristique, bien aimé, le quatrième élément qui caractérise les comportements du sacrificateur Élie, c'était, plutôt, bien aimé, les sourds d'oreilles. Vous savez, des gens qui sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Les gens qui n'écoutent pas, ils ne veulent pas écouter. Insensibles aux reproches. On le voit aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un qui marche pas de la grande de Dieu, tu essaies un peu de les remettre sur le droit chemin. La personne, bien aimé, se rebelle contre toi, il se fâche.
Les gens qui sont devenus insensibles, bien-aimés, à la parole. Ils sont devenus imperméables à la parole de Dieu. Donc, ces fils du sacrificateur Élie, ils n'ont pas voulu écouter leur père. Mais pourtant, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 3, verset 15, la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à l'époque de la rébellion. Un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est celui, quand il attend la voix de Dieu, il écoute. Quand il attend, bien-aimé, les reproches, bien-aimé, il se décide de se remettre sur le droit chemin. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est ça. Un enfant de celui qui a la capacité d'écouter. Quand on fait des reproches, il essaie d'examiner sa vie par rapport à la parole de Dieu. Si il constate que il est loin de Dieu, il va faire de sorte qu'il puisse revenir à Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus insensés, même si on prêche comment? Quelqu'un qui ne marche pas la crainte de Dieu. Il mène une vie de débauche. Tu essaies de les ramener sur le droit chemin. Tu lui expliques, frère, ma sœur, cette vie, c'est pas bien pour toi, un enfant de Dieu. Ça honore pas Dieu. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Mais si qui les méprise, Dieu les méprise aussi. Abandonne cette vie. La personne se fâche contre toi. Bien-aimé, comme les fils du sacrificateur Élie. Bien-aimé. Et la Bible dit, vous savez, Dieu avait dit que, il avait dit à Élie que il va plus. C'est-à-dire que la maison de son père et sa maison ne marcheraient plus à perpétuité devant sa face. Dieu, il avait dit au sacrificateur Élie qu'il va écouter la durée de vie du gens de sa maison. Et Dieu lui a donné comme un signe en lui disant, tes fils mourront le même jour. Et la Bible dit que, bien aimé, ces deux hommes, bien aimés, sont morts le même jour. Israël combattait contre leurs ennemis. Les enfants de Dieu sont sortis pour combattre. Ce jour-là, il y a eu 4000 hommes qui ont été tués. Ils se sont dit, allons prendre l'arche. Parce que quand l'arche est arrivée, bien aimé, quand Israël combattait ses ennemis, et qu'on a mené l'arche, bien aimé, la victoire était certaine. Ils ont pris l'arche, ils ont ramené l'arche. Bien aimé, ce jour-là, avec l'arche, il y a eu 30 000 morts. Ophni et Phiné ont été aussi tués. Et les Philistins, ils ont pris l'arche, ils ont amené l'arche dans leur pays. Bien aimé, l'arche, je vois l'arche qui est la présence de Dieu. L'arche, je vois le nom de Jésus. Ce qui fait la force du nom de Jésus en nous, c'est notre intimité avec Jésus. C'est ça. Tant que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, bien aimé, le nom de Jésus qui est en toi n'aura pas d'impact. Ça. Comme le fils de Séva, qui chassait les démons au nom de Jésus qui prêchait Paul. Les démons leur répondaient, disaient, je connais Paul, je sais qui est Jésus. Alors vous, qui êtes-vous? La Bible dit que les démons les a frappés. Il les a laissés nus. Bien aimé. Les Philistins, ils ont pris l'arche. Ils ont tué 30 000. Bien aimé, les comportements des fils du sacrificateur et bien aimé, ces comportements avaient entraîné la mort des gens bien aimés en Israël. Bien aimé, tu dois faire attention par rapport à ta manière de te comporter. Ton comportement peut entraîner la mort dans ta famille. Alléluia. Hein? Ça peut entraîner la mort dans ta famille. Toi, tu te comportes mal. Toi, tu as péché. Regarde, Ophni et Phiné, ils se sont mal comportés. Mais leur comportement avait entraîné la mort en Israël. La défaite en Israël. C'était sûr que les Philistins, ils ont pris même l'arche. Ils ont ramené l'arche dans leur pays. Et ce comportement bien aimé avait engendré Ichabod. La gloire de Dieu était bannie. Donc, on dit, la femme de Phiné était enceinte. Quand il a appris la nouvelle, avant que sa femme prenne la nouvelle, il y a le mot, leur père Élie. Élie, quand il a pris la nouvelle que Israël avait perdu, il y a eu des morts, ses enfants, ses fils ont été tués, et que l'arche a été prise. La Bible dit, Élie est tombé à la renverse, il est mort.
Leur comportement a entraîné même la mort de leur père. Voilà. Non seulement la mort du peuple, non seulement leur peuple mort, mais la mort aussi de leur père. Et puis l'arche a été prise. Et la Bible dit que la femme de Phiné qui était enceinte, quand elle aussi elle a appris que son beau-père était mort, son mari a été tué, la Bible dit qu'elle, comme elle était enceinte, bien aimée, elle a été surprise des douleurs d'enfantement. Elle a accouché. Elle a accouché. La Bible dit pendant que elle allait mourir, on lui a dit non, tu as encore un fils. Et cette femme a appelé cet enfant le nom de Ichabod, qui signifie la gloire de Dieu est bannie en Israël. Bien aimé, ce genre de comportement, les comportements des fils du sacrificateur Élie, engendre, enfante Ichabod. Ça bannit la gloire de Dieu dans nos vies. Ça bannit la gloire de Dieu dans nos vies. Bien aimé, ça bannit la gloire de Dieu dans nos vies, bien aimé. Étant enfant de Dieu, nous devons, bien aimé, prendre conscience. Alléluia. On doit chercher à connaître Dieu, comme la Bible nous recommande, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Comme Jean a dit, si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous le connaissons. Celui qui dit qu'il la connaît, qui ne garde pas ce commandement, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Il dit, celui qui demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Donc on doit chercher à connaître Dieu au travers de ces écritures, en méditant la parole du jour et nuit, à le mettre en pratique, à marcher comme je sais à marcher. Et puis on doit voir le respect du sacré. Quelqu'un qui connaît Dieu respecte les choses de Dieu, respecte les rendez-vous de Dieu, respecte tout ce qui est consacré à Dieu, le temps qui est consacré à Dieu, respecte cela. Quelqu'un qui connaît Dieu, bien aimé, on doit aussi fuir l'impudicité. L'impudicité. Et puis on doit aussi, bien aimé, être sensible aux choses de Dieu. Être sensible à la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, bien aimé, tu dois te conformer. Ne sois pas rebelle à l'égard de Dieu, rebelle à la parole de Dieu. Parce que ce genre de comportement, bien aimé, cause la perte, avait causé la perte d'Élie, de ses enfants qui étaient l'auteur de ce comportement. La perte aussi en Israël des morts, bien aimé. L'arche qui a été prise, bien aimé. La gloire a été bannie en Israël à cause de ces deux hommes. Bien aimé. Or, moi et toi, nous sommes des instruments de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous a destinés pour vivre sa gloire. Dieu nous a destinés parce que Jésus a dit, je vous ai donné ma gloire. Jésus nous a donné la gloire. On est censé vivre la gloire de Dieu. Bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons vraiment nous efforcer à craindre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus, acclame bien Jésus.